Maroun Labaki, bonjour. Vous êtes journaliste au Grand Quotidien belge Le Soir, spécialiste des questions européennes. Vous êtes d'origine libanaise et on ne sait pas trop si c'est pour cette raison que vous êtes aussi un excellent spécialiste du Proche-Orient. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi du roast beef, surnom que l'on donne aux Britanniques que vous détestez. En tout cas, vous en avez assez que l'on ne parle qu'anglais dans les institutions européennes et vous êtes l'un des initiateurs du tout nouveau club de la presse francophone à Bruxelles. C'est un organe de résistance ? Oh non, on ne va pas dire ça comme ça, la résistance, c'est... Bon... Non, je ne dirais pas que c'est un organe de résistance. C'est positif. Nous n'avons rien contre l'anglais, nous aimons bien les Anglais, nous aimons bien l'anglais, voilà. Mais simplement, il y a une situation qui est devenue anormale à l'intérieur des institutions européennes du fait que l'anglais est devenu, pour ainsi dire, la seule langue qui est utilisée, y compris à la salle de presse des institutions. C'est devenu voilà. L'espéranto de l'Union européenne. Oui, voilà, c'est devenu ce mauvais anglais que tout le monde baragouine, sauf les anglophones, est devenu la langue européenne, en fait. Et ça pose un vrai problème. Ah oui, quel problème ? Alors, le premier problème, c'est que, personne n'en a vraiment décidé, que c'est une chose qui est arrivée comme ça, un peu la mondialisation. Bon. 2, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'anglais, bien sûr. Ceux dont c'est la langue maternelle ont un avantage énorme par rapport à tous les autres. Et 3, il ne faut quand même pas nier le fait qu'une langue charrie des concepts, des conceptions, etc. En l'occurrence, des valeurs, et en l'occurrence des conceptions de l'Europe qui ne sont peut-être pas celles des Européens du continent. Voilà. Mais est-ce que vous observez une espèce de soumission des francophones au sein des institutions européennes qui ont presque peur de parler autre chose que l'anglais, qui ont peur de parler français ? Oui, je pense qu'il y a une certaine fatalité, oui, un fatalisme, je veux dire, un fatalisme dans le chef de beaucoup de francophones, oui. Alors ce club de la presse francophone, il va faire quoi ? Il va promouvoir le français dans les enceintes européennes, y compris dans les contacts avec les personnalités européennes. Donc systématiquement, par exemple, aux conférences de presse, vous allez poser les questions en français. Ah bon, c'est ce que nous essayons de faire toujours. Disons, la règle dans les enceintes de presse, dans les institutions, c'est que les deux langues, le français et l'anglais, doivent être utilisées. C'est de moins en moins le cas. Ce serait déjà pas mal si on rétablissait un tout petit peu la place du français. Alors, non seulement les Anglais veulent nous imposer leur langue, mais ils menacent de quitter l'Europe. Regardez ce petit clip, ce sont des chanteuses militantes du parti UKIP qui vantent et qui chantent le Brexit en anglais, of course. Scare stories already begun. We've seen it all before, from Lab and Cameron. But we know the EU's full of flaws and they've opened our doors over. Alors vous dites quoi à ces petites Anglaises ? Bye bye ? Oh, je leur dis bye-bye, bien sûr, si elles veulent partir, pourquoi pas. Je veux dire, moi, je comprendrais ça très bien. Je pense que le Royaume-Uni, c'est un pays avec une histoire, avec un passé, avec une culture, tout ça est extraordinaire. C'est un pays magnifique. Mais s'ils ne se sentent pas bien avec nous, bye-bye. Finalement, ce ne serait pas si grave que ça, si la Grande-Bretagne quittait l'Union européenne. C'est grave pour la symbolique, parce que c'est vrai que perdre un des deux membres permanents du Conseil de sécurité, perdre une des deux puissances nucléaires, évidemment que ça affaiblit dans la symbolique l'Europe. Mais on voit bien que le fait qu'il soit là, qu'il freine en permanence tous les projets de tous les autres, ce n'est quand même pas une situation à terme qui est bonne, qui est positive. Donc voilà, donc moi je dis vraiment, si le 23 juin, ils votent contre, eh bien bye bye, on reste bons amis, on fait un grand marché unique avec eux, et puis bonne chance, leur rêve d'empire, de reprendre le large et de conquérir le monde, je leur souhaite bonne chance. Je n'y crois pas une seconde, mais je leur souhaite bonne chance. Et puis nous, ça nous permettra, entre nous, avec ceux qui veulent, parce que je ne suis pas sûr que
il n'y a que les Anglais qui vont tirer leur révérence. Peut-être qu'à la faveur de la crise des migrants, ça risque de donner des idées aux autres, à d'autres pays. Pourquoi pas? Ouais. Et pourquoi pas? Franchement, je pense que l'Europe, depuis le départ, est dans un déni de ces différences. Et donc, il y a certains qui sont là pour des raisons plus politiques, d'autres qui sont là pour des raisons plus économiques. On a fait vivre tout le monde ensemble jusqu'ici dans une sorte de solidarité plus ou moins bien pensée. Aujourd'hui, la crise des migrants nous amène à une situation où, vu la sensibilité de la question dans les opinions publiques, les pays réagissent à court terme. Donc maintenant, c'est chacun pour soi et les autres, ils n'ont qu'à aller se faire voir. Bon, eh bien, à terme, il faudra se compter et voir qui veut rester pour le grand marché, avec les Anglais, avec les Turcs, avec les Norvégiens, avec les Suisses. Donc Voilà, ils sont une tous Europe à deux vitesses, quoi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est une chance pour ceux qui veulent aller. C'est la seule chance pour ceux qui veulent aller plus loin. Maroun Labaki, prenez une petite boule surprise avec une question surprise Alors, que vous allez lire à haute voix et sans crainte. après le Brexit, le Franxit. Alors c'est vrai que C'est quoi le Franxit? Marine Le Pen menace Ah. de faire sortir la France de l'Union européenne et elle trouve que les Anglais, Oui, ils donnent l'exemple. oui. Oui, mais nous, on n'est pas du tout dans la même, dans la même configuration. Marine Le Pen, c'est un parti d'extrême droite qui fait feu de tout bois, je veux dire, qui, comme tous les autres partis d'extrême droite, est anti-européen. C'est un peu leur fonds de commerce. Bon, cela dit, je n'y crois pas une seconde parce que le terreau n'est pas le même. Les Français n'ont pas ce rapport difficile avec l'Union européenne. Ils sont là depuis le début. Bon. Bien sûr, ils n'ont pas toujours été partants. Ils ont à certains moments signifié leur mauvaise humeur. On l'a vu avec le référendum sur le projet de traité constitutionnel. Mais je crois qu'il n'y a aucun risque de Mais ce Franxit. populisme que l'on voit à travers des partis comme le Front National en France, c'est pas le cancer de l'Europe, ça? Je ne sais pas, je ne sais pas. Je crois qu'il faut être assez prudent avec ça. Parce qu'à la fois, c'est une chose détestable. C'est une chose détestable parce que ce sont des réponses simples à des problèmes compliqués. Mais ça doit également... ça appelle des réponses. On ne peut pas juste laisser les populistes poser les bonnes questions. Nous devons, nous, démocrates, nous emparer de ces problèmes, des soucis des gens, des peurs des gens. La peur, c'est légitime. Donc voilà, il faut apporter des réponses intelligentes à cette angoisse naturelle que nos pays traversent en ce moment. Maroun Labaki, merci d'être venu au bar de l'Europe et on va voir si ce roast beef est à point. Merci beaucoup.